Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, je te salue dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je suis le frère Valérie Quadio. Voilà, je baisse un peu la musique. Et donc c'est un plaisir pour moi de te retrouver ce soir à cette heure. Donc pour les habitués, nous avons nos rendez-vous de... Pardon, j'ai rangé, voilà, je suis bien droit. Nous avons nos rendez-vous d'enseignement les mardis. Et en général, on le fait en midi et 2. Voilà. Heure de Côte d'Ivoire. Mais bon, là, pour des contraintes professionnelles, on a oublié de le faire à cette heure-ci. Donc, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue à toi qui me prend en marche, toi qui regarde cette vidéo en différé, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sois béni dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc ce soir, nous allons aborder un point assez intéressant comme d'habitude, basé sur la parole de Dieu. Et donc je prie, Seigneur, je te rends toute la gloire pour ce que tu es en train de faire ce soir dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je bénis ton nom, merci pour ta parole qui est libérée et qui apporte l'assurance nécessaire dans la vie de quelqu'un pour la guérison, la délivrance, pour la liberté, pour la restauration. Je te rends toute la gloire pour qui tu es, je bénis ton nom, je te dis merci Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus, Amen, Amen. Chers frères et sœurs, donc ce soir nous allons aborder un thème et c'est un thème qui a été formulé sous forme de question. As-tu trouvé la parole adaptée à ta situation? Voici la question que ce soir je veux te poser. Et au travers de cet enseignement, j'aimerais t'encourager à aller dans la parole de Dieu et à trouver la parole à ta situation. Amen. Il faut savoir que la Bible nous apprend qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et toute chose que Dieu fait est basée sur sa parole. Amen. Donc quand nous prenons Jean chapitre 1, la Bible nous dit au verset 1, au commencement la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Donc verset 3, par elle Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. Verset 4, en elle il y a la vie et la vie est la lumière des êtres humains. Verset 5, enfin, la lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne la reçoit pas. Amen. Donc la Bible nous dit clairement qu'au commencement était la parole. Et quand nous prenons le livre de la Genèse, la Bible nous dit clairement que Dieu au commencement a fait toutes choses par sa parole. Dieu a dit que la lumière soit. Et donc la parole de Dieu est la source de toute vie. La parole de Dieu est la source de toute situation. Et donc c'est pour cela que mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu rencontres une situation particulière et que tu veux pouvoir l'aborder, l'affronter, tu veux pouvoir la gérer avec efficacité, la clé pour toi c'est de trouver la parole qui soit adaptée à ta situation. Amen. Et quelques éléments à connaître par rapport à la parole de Dieu. Il faut savoir que la parole contient la vie. C'est ce qu'on a vu dans Jean 1. La parole de Dieu contient la vie. La parole de Dieu est claire parce qu'elle est la lumière. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu libère. Amen. C'est ce que Jésus pouvait nous dire dans l'évangile rapporté par Jean. La parole de Dieu est intègre. La parole de Dieu est intègre. Dieu le dit par exemple dans Ésaïe 55, du verset 9 au verset 11, où à la fin il dit, ainsi en est-il de ma parole
qui ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. Donc je paraphrase. Donc la parole de Dieu est intègre. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir exécuté ce pourquoi elle a été relâchée. Amen. La parole de Dieu est éprouvée. On peut le voir dans le livre des Proverbes. On nous dit que la parole de Dieu est éprouvée, 7 fois éprouvée. Elle est intègre. Et donc Dieu est fidèle à sa parole. La parole de Dieu, comme nous le voyons dans Jean 1, la parole de Dieu a été faite chair et la parole de Dieu, c'est Christ. Amen. Et donc, si nous voulons aborder nos situations, si nous voulons gérer les difficultés dans nos vies avec efficacité, avec précision, la solution, la clé, frères et sœurs, c'est de trouver la parole qui est adaptée à ta situation. Amen. Donc, si tu veux pouvoir gérer correctement une situation, il faut que tu puisses trouver la parole de Dieu qui est adaptée à ta situation. Et ce soir, je veux rapidement te démontrer au travers de la même parole de Dieu qu'il y a toutes les réponses à toute situation qu'un homme, une femme peut rencontrer sur cette terre. Dans la Bible, il y a la réponse à tout. La réponse à tout. Il y a des lois spirituelles, des principes spirituels, des promesses spirituelles sur toute situation que nous pouvons rencontrer sur cette terre. Je vous promets. Je vous promets. Vous avez la réponse à toutes choses. Amen. Et donc, si vous voulez, frères et sœurs, affronter correctement chaque situation, voilà l'information aujourd'hui que je vais vous partager. Allez dans la parole de Dieu. Trouvez la réponse. Trouvez la parole afin que vous puissiez vaincre toute forme d'adversité. Afin que vous puissiez renverser toute forme de forteresse. Allez dans la parole de Dieu et trouvez la parole adaptée à votre situation. Amen. Et je veux t'aider déjà à identifier quelques éléments qui vont t'aider à affronter des situations de maladie, des situations d'échec, des situations que tu peux rencontrer dans ton mariage, des situations que tu peux rencontrer dans ta vie professionnelle, dans des projets de construction, des choses que tu peux éprouver et pour lesquelles tu cherches des solutions. La parole de Dieu a toujours quelque chose pour débloquer la situation. Amen. Par exemple, si je suis en train d'éprouver, d'être éprouvé par une situation de maladie et que je prie longtemps pour cela, il me faut quelque chose, une chose sur laquelle je m'appuie pour pouvoir réclamer ma guérison. Il me faut une parole sur laquelle je vais m'appuyer pour amener à l'existence ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Par exemple, vous pouvez vous appuyer sur 1 Pierre 2,24 qui dit que par ses maîtresses, vous avez été guéris. Donc, on peut s'appuyer sur ce verset et commencer à réclamer sa guérison. Père, tu as dit que par les maîtresses de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Et donc, je réclame cette guérison. Je refuse cette maladie. Je déclare que cette maladie n'a pas de fait sur mon corps. Je déclare que cette maladie est un mensonge. Amen. Vous avez également Proverbe 4, verset 22 qui nous dit que les commandements de Dieu, la parole de Dieu, tout ce qui est dans la parole de Dieu, si nous recevons ces choses, que nous les gardons dans nos cœurs, cela est pour nous la santé, la vie et la santé pour tout notre corps. Donc tu peux dire, Seigneur, j'ai médité ta parole et je la garde en moi. Je crois que ce que tu as fait à la croix pour moi est juste. Et Seigneur, cette parole, je la scelle dans mon cœur. Et tu commences à déclarer. Tu commences à déclarer. Amen. Dans le psaume 105, par exemple, la Bible nous, 103, verset 5, la Bible nous dit que l'Éternel est celui-là qui guérit toutes tes maladies. Amen. Et donc, tu peux t'appuyer sur ce verset et commencer à déclarer. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous n'avons plus à lutter. Nous n'avons plus à nous battre pour avoir des choses. Jésus-Christ a déjà tout accompli à la croix. Jésus-Christ a déjà tout accompli à la croix. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de nous battre à partir d'une position. Cette position, c'est ce que Christ a déjà accompli. Amen. Christ à la croix a dit, tout est accompli. Et donc aujourd'hui, si j'affronte une situation, si j'affronte une maladie, je l'affronte à partir de la position. C'est une position de vainqueur.
Parce que Christ a déjà vaincu toute situation. Et donc, je ne me bats plus pour essayer d'obtenir des choses, non. Mais je me positionne et je me bats pour arracher par la foi ce qui m'a déjà été donné par la mort et la résurrection de Christ. Amen. Et donc, voici un exemple. Alors, pour quelqu'un qui est dans une situation où il a du mal, ou il y a une personne, on va dire une personne qui a du mal à entrer dans le mariage, tu peux aller dans la parole de Dieu et trouver un passage qui va te permettre de briser tout ce qu'il y a comme barrière, tout ce qu'il y a comme frein, tout ce qu'il y a comme obstacle qui pourrait t'empêcher d'entrer dans ton mariage. Amen. Amen. Tu peux également t'appuyer sur ces éléments-là lorsque ton mariage est menacé. Quand tu es en train de voir quelqu'un convoiter ton mari, convoiter ton épouse, il y a des lois spirituelles sur lesquelles tu dois t'appuyer pour pouvoir restaurer la chose. Amen. Par exemple, Jésus a dit dans Matthieu 19, versets 5 à 6, « L'homme quittera son père et sa mère et ils deviendront une seule chair. » Donc voilà. Donc Seigneur, je veux entrer dans le mariage, cela est compliqué pour moi. Je vois qu'il y a un décret sur ma famille qui dit que personne ne va se marier. Seigneur, j'essaie d'entrer dans le mariage, mais je vois que l'homme ou la femme vers qui j'essaie d'aller a du mal à s'attacher à moi. Et la personne a du mal à s'engager avec moi. La personne reporte le mariage. Seigneur, tu dis que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule femme et ils deviendront une seule chair. Seigneur, je réclame. Donc voilà, tu t'appuies sur cela. Amen. Et quand tu es dans une relation, dans le mariage, et que tu vois ton couple menacé, tu peux t'appuyer sur la suite qui dit l'homme ne peut séparer ce que Dieu a uni. Au verset 6. Voilà. Donc Seigneur, tu as dit que l'homme ne peut séparer ce que Dieu a uni. Je refuse cette situation. Je refuse le divorce. Je refuse le désordre dans mon couple. Donc frères et sœurs, trouve la parole. Il y a tellement de versets. Là, je pense qu'il y a 1 ou 2 versets sur chaque situation. Mais on peut trouver des centaines, des dizaines de versets sur le mariage pour réclamer des choses, pour restaurer votre mariage, votre santé, ainsi de suite. Amen. Et si tu fais face, par exemple, à une situation enfin, tu as du mal à enfanter, on t'a déclaré stérile, ou alors tu vois que lorsque tu tombes enceinte, la grossesse passe, ainsi de suite, on te dit tu as des problèmes avec ta semence pour un homme, pour tous les noms les noms bizarres qu'on peut donner à ce type de maladie. Mais tu peux simplement t'appuyer, mon frère, ma soeur, sur Deutéronome 7, verset 14, qui dit qu'il n'y aura dans ta maison il dit que dans ta maison, on n'aura pas de personnes qui soient stériles ou qui avortent. Donc tu peux t'appuyer sur ce verset et déclarer que ce type de problème en termes de stérilité ne peut pas avoir de place dans ta maison. On ne doit trouver dans ta maison ni femme, ni homme, ni animal stérile. Et donc tu peux engager cette parole et refuser ce que tu vois et changer le diagnostic des médecins. Amen. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu crée. Elle crée. Pour ça, il faut qu'elle soit proclamée. Il faut qu'elle soit engagée avec la foi. En partant de quoi? En partant de l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée de la croix de Jésus-Christ. Amen. Et si tu fais face à de fausses couches, tu peux également engager cette parole. Cette parole, Exode 23, verset 26, qui dit « Il n'y aura point en ton pays de femmes qui avortent ou qui soient stériles. Amen. J'accomplirai le nombre de tes jours. » Voilà. Donc, je refuse, Seigneur, les fausses couches. Je refuse que la grossesse passe. Je refuse, Seigneur, de perdre un enfant au moment d'accoucher. Donc, tu peux engager ces éléments. Mon frère, ma soeur, trouve la parole adaptée à ta situation. Arrête de prier dans le vide. Trouve la parole adaptée à ta situation. Amen. Si tu fais face à une limitation financière, tu fais face à des problèmes financiers énormes, tu as du mal à joindre les deux bouts, tu peux aller trouver dans la parole de Dieu quelque chose qui est adapté à ta situation et relancer la machine. Amen. Éphésiens 1:3 te dit clairement que tu as été béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Amen. Et cela doit pouvoir être scellé en toi. Et prier par rapport à ta difficulté financière. Prier pour sortir de tout ce que tu as comme joug, comme problème. Amen. Philippiens 4:19 te dit que Dieu pourvoit à tous tes besoins selon sa puissance
selon ses richesses qui sont illimitées, avec gloire en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu dois pouvoir dire que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses. Les richesses de Dieu sont infinies, indéterminées. Amen. Et tu dois croire que cela se fait au travers de Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée de Jésus-Christ nous donne accès à toutes ces choses. Amen. Et donc tu dois pouvoir aller dans la parole et trouver des versets adaptés à ta situation. Amen. Si tu as des enfants qui marchent loin de la face de Dieu, tu dois pouvoir rectifier les choses. Tu dois pouvoir proclamer des paroles dans le lieu secret afin de ramener tes enfants à toi. Et dans Josué 24, verset 15, la Bible dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et donc tu peux aller dans la parole, trouver des versets adaptés à ces choses, adaptés aux situations où des gens ont dédié leur maison, les gens ont dédié leur famille, leurs enfants à l'Éternel et refusé le fait que tes enfants aillent dans la drogue, dans la prostitution, dans la débauche et dans toutes ces choses qui prennent place. Amen. Trouve la parole adaptée à ta situation. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est tellement que là où tu m'entends, là où tu m'écoutes, tu as été victime de vol et tu te dis tout est perdu. Non, tu as la possibilité de réclamer la rétribution. Tu peux engager la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui si quelqu'un te vole, n'aie pas peur. Engage la puissance de la parole de Dieu pour que ce qu'on t'a volé te revienne. Amen. Que ce qu'on t'a volé te revienne. Amen. Dans Proverbe 6, verset 30 à 31, je paraphrase, on nous dit que si quelqu'un vole, qu'on le prend, il rend 7 fois ce qu'il a volé. On lui prend même tout ce qu'il avait volé. Donc tu peux dire, Seigneur, voici quelqu'un qui m'a volé. Je déclare non seulement que cette personne me rapporte ce qu'elle m'a volé, mais qu'elle me rende 7 fois plus, qu'il y ait une rétribution. C'est tellement qu'on t'a déshérité, c'est tellement qu'on t'a volé de l'argent, on t'a volé une idée, un commerce, un business, quelque chose. Ce soir, tu peux sur la base de la parole de Dieu réclamer réparation, restitution. Mon frère, ma soeur, trouve la parole adaptée à ta situation. Et toi qui m'écoutes, c'est tellement que tu subis de la moquerie à cause de la voix du Seigneur que tu as suivi. C'est tellement qu'on te ferme les portes parce que dans ton lieu, tu veux marcher dans l'intégrité. On t'empêche d'avoir accès à certaines situations, à certains marchés, à certains privilèges. On veut même t'appauvrir, te faire croire que tu vas mourir pauvre. Pourquoi? Parce que tu as décidé de suivre Jésus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que Jésus fait une promesse dans Marc 10, versets 29 à 30. Il dit que tous ceux qui ont quitté ce monde, tous ceux qui ont laissé ses plaisirs, tous ceux qui ont abandonné les mauvaises voies pour le suivre, ces personnes recevront ici et maintenant au centuple des terres, des maisons, des frères et des sœurs et toutes ces choses, y compris la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, tu dois pouvoir t'appuyer sur cette parole et rester ferme dans ta marche avec le Seigneur. Tu dois pouvoir baser ton combat, ta fermeté sur une parole, pour que tu ne sois pas ébranlé. Et crois que Christ a fait une promesse. Et cette promesse va s'accomplir parce qu'il a dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir exécuté, accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Mon frère, ma soeur, la vie éternelle commence ici déjà. Le royaume des cieux se vit ici et maintenant. Donc tu dois croire que parce que tu suis le Seigneur Jésus-Christ et que tu marches selon les principes, que tu appliques tout ce qui est principe en termes de loi spirituelle par rapport aux finances qui sont données dans la Bible, tu es capable d'avoir accès à la prospérité. Et cela marche. Amen. Et tu es certainement dans une situation où tu es dans un cycle d'échec, où tu vis des blocages, tu expérimentes des situations qui te font peur. Il y a même des gens qui ont peur de construire, des gens qui expérimentent la mort autour d'eux. Voilà. Et tu te demandes, mais comment faire? Mon frère, ma soeur, trouve une parole sur laquelle t'appuyer. Trouve une parole sur laquelle t'asseoir. Trouve une parole sur laquelle te coucher pour affronter ce genre de situation. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je te donne quelques versets. Il y en a tellement, mais je donne un ou deux passages par situation. Et tu pourras par la suite faire des recherches pour essayer d'enrichir tout cela. Amen. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et donc, s'il y a eu un décret sur ta famille, s'il y a eu
un sort qui a été lancé, s'il y a eu des actes de sorcellerie qui ont été faits, s'il y a eu des imprécations faites sur votre famille, sur ta maison, sur tes activités, sache que parce que tu acceptes Christ ou parce que tu vas l'accepter aujourd'hui suite à ce que tu entends, sache que pour toi, il n'y a plus aucune condamnation. Pour toi, il n'y a plus aucune condamnation. Amen. Et cela est dans la Bible. La Bible te dit également dans Colossiens 2, verset 14, que Christ, à la croix, en mourant, a annulé tout décret qui pouvait te condamner. Et mieux, il a détruit en le clouant à la croix. Amen. Au verset 15, on nous dit qu'il a humilié, il a traîné dans son cortège de gloire toutes les dominations, tous les sorciers, tous les esprits impurs. Christ les a humiliés. Amen. Et donc ces choses n'ont plus de droit légal dans ta vie. Et puis tu peux t'appuyer sur ces passages-là pour refuser que la mort continue de sévir, pour refuser que tu commences un projet, qu'une personne en profite, pour refuser que des gens viennent profiter du fruit de tes efforts. Amen. Et il y a un dernier passage que je vais te partager, que j'aime bien souvent proclamer, Ésaïe 65, verset 20 à 23. La Bible te dit quoi? Il n'y aura plus de bébé qui ne vit que quelques jours. Les adultes ne mourront pas avant d'être vieux. Le plus jeune mourra à 100 ans. Et mourir avant 100 ans sera considéré comme une malédiction. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et mangeront le raisin. Ils ne bâtiront plus des maisons pour que d'autres y habitent à leur place. Ils ne planteront plus de vignes pour que d'autres en mangent le raisin. En effet, les gens de mon peuple vivront aussi vieux que les arbres. Ceux que j'ai choisis pourront profiter du travail qu'ils ont fait. Ils ne se fatigueront plus pour rien. Ils ne mettront plus des enfants au monde pour les voir mourir, car ils forment la famille de ceux que je bénis, eux et leurs enfants. Amen. Frères et sœurs, c'est puissant. J'aime bien souvent proclamer cette parole-là sur ma vie. Amen. Et donc, tu peux trouver une parole de ce genre, t'appuyer dessus, et puis déclarer qu'à partir de maintenant, personne ne pourra profiter de ce que tu vas commencer. Personne ne pourra venir te voler le résultat de ton travail. Tu vas pouvoir jouir du fruit de tes efforts. Tu peux proclamer que dans ta famille, la longévité prend place. Personne ne mourra avant son heure, ainsi de suite. Bénis tes enfants. Déclare que dans ta maison, il n'y aura plus de mort-né. Il n'y aura plus d'enfants qui vont mourir avant 100 ans. Oui, la Bible dit que le Seigneur dit que ceux qui seront fidèles vivront jusqu'à au moins 120 ans, plein de vitalité, avec une vue intacte. Amen. Et cela marche. Tu peux proclamer sur toi la jeunesse. La jeunesse, ça, moi, je le fais chaque jour. Mon frère, ma soeur, arrête de te faire opérer, de te faire des trucs esthétiques. Déclare des paroles sur. Tu vas voir que tu seras toujours jeune. Tu vas rajeunir. Amen. On peut le voir dans le psaume 105. Le Seigneur est celui-là qui te rassasie de longs jours et il te fait rajeunir comme un aigle. Et cela marche. Amen. Autre situation que tu peux vivre, pour laquelle tu peux trouver une parole adaptée et engager la puissance de Dieu. Quand tu es par exemple victime de sorcellerie, on connaît un peu l'histoire de Balaam qui devait maudire le peuple dans le nombre. Et à un moment donné, lorsque Balak a voulu que Balaam maudisse le peuple, il a dit, ce peuple est un peu béni d'Éternel. Désolé, il y a du bruit dehors. Donc, il a dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Donc, tu dois croire que parce que tu marches en Jésus-Christ, parce que tu as donné ta vie au Seigneur, parce que tu as été béni, parce que tu as été placé sous l'alliance de Jésus-Christ, aucun sort ne peut avoir raison de toi. Aucun enchantement ne peut avoir raison. Désolé, il y a une parade dehors dans la rue. Donc, tu dois croire qu'aucun sort ne peut t'atteindre. Voilà. Même si tu as été atteint par quelque chose de semblable, tu dois croire qu'aucun sort ne peut t'atteindre. Et tu dois pouvoir annuler tout ce qui a été fait sur ta vie. Parce qu'aucun enchantement ne pourra avoir raison de toi. Amen. Amen. Et si tu vois par exemple que ta foi est éprouvée à ce niveau, souviens-toi que dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et tu dois croire que les paroles que tu relâches doivent emmener le monde des ténèbres à fléchir genou. Amen. Et tu peux également expérimenter
des blocages parce que tu veux acheter une maison, tu veux acheter un terrain pour construire et tu vois que rien ne marche. Mais tu dois savoir que le Seigneur fait des promesses dans sa parole par rapport à tout ce qui concerne la construction, par rapport à ce qui concerne les différents projets d'entreprise. Amen. Il nous dit par exemple dans Deutéronome 6, versets 10 à 11, Moïse dit, le Seigneur, votre Dieu, a promis à vos ancêtres Abraham et Isaac, Jacob, de vous conduire dans le pays qu'il vous donne. Suivez bien, c'est très puissant. Quand il vous aura fait entrer dans ce pays, vous trouverez là des villes grandes et belles que vous n'avez pas bâties. Amen. Des maisons remplies de toutes sortes de bonnes choses que vous n'y avez pas mises. Oh, j'aime ce passage. Vous trouverez là des puits que vous n'avez pas creusés, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés. Amen. Il faut croire, mon frère, ma soeur, que le Seigneur est capable de te donner une maison. Ne regarde pas à tes finances, ne regarde pas à ce que tu as comme revenu, mais marche dans les voies du Seigneur. Fais-lui confiance. Trouve la parole qui est attachée à ça. Seigneur, voici ce que j'ai comme revenu et visiblement j'essaie d'économiser, mais c'est impossible d'acheter une maison ou d'avoir un terrain avec ce que je vois. Mais tu es capable de me donner une maison. Et tu pries par rapport. Tu vas voir que Dieu va ouvrir des portes. Il va mettre en place un scénario qui va te faire entrer dans une saison où tu vas avoir une maison. Une maison. Le Seigneur va te donner une maison. Il est capable de te donner une maison en cette saison au nom puissant de Jésus. Je te dis également qu'il va te donner des puits. Des puits, ici, ça peut représenter, par exemple, un commerce, une entreprise. Le Seigneur est capable de faire en sorte que tu puisses hériter d'un patrimoine que tu n'as pas bâti. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il récompense ceux qui marchent dans ses voies. Amen. Il récompense ceux qui marchent dans ses voies. Je vous ai dit la dernière fois dans l'enseignement que nous sommes dans une saison où il va y avoir un transfert de richesses. Tous ceux qui marchent dans les voies du Seigneur vont se voir transférer des richesses. Et cela est en train de se passer. Amen. Les témoignages sont légion. Frère, ma soeur, attache-toi à cette parole. Crois, pour toi qui as vu l'échec, pour toi qui a expérimenté des difficultés à acquérir une maison, crois que le Seigneur est capable de mettre en place un scénario que tu puisses toi aussi avoir une maison pour ta famille au nom puissant de Jésus. Il y en a tellement dans toutes les situations. Je veux m'arrêter à cette dernière situation. Pour toi qui est perdu dans tes choix, pour toi qui essaie de trouver Dieu, pour toi qui sent une certaine soif, pour toi qui expérimente la désolation, pour toi qui te dit je sais qu'il y a mieux mais je ne sais pas comment faire, comment trouver cela, et tu pries pour recevoir une solution à cette situation que tu vis, sache qu'il y a quelque chose que Jésus-Christ te dit. Il te dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Jean 14, 6. Si tu es perdu, si tu es assoiffé de plus, si tu sais que Dieu a plus pour toi mais que tu n'arrives pas à voir ces choses-là, Jésus-Christ te dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Il te dit également que contrairement à tout ce qui est venu dans ta vie pour détruire, pour voler, pour égorger, lui, il est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Jean 10, 10. Mon frère, ma soeur, pour toi qui as soif de plus, pour toi qui veux expérimenter le meilleur de Dieu, voici des paroles à partir desquelles tu peux prier. Le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur va te conduire. Le Seigneur va t'emmener dans le chemin de la vie. Le Seigneur va t'emmener dans le chemin de la vérité. Il va te permettre d'entrer pleinement dans l'héritage qu'il t'a réservé. Mon frère, ma soeur, trouve la parole adaptée à ton besoin. Pour toi qui cherches Dieu et qui est entré dans des sectes, dans des choses bizarres, voici la parole. Jésus te dit qu'il est le chemin, la vie, la vérité. Amen. Et je vais t'inviter, pour toi qui as cette soif-là aujourd'hui et qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, de faire ce pas. Christ, par ma voix, te dit qu'il est le chemin. Il dit qu'il est la vie. Il dit qu'il est la vérité. Si tu viens à lui, tu auras la vie en abondance. Et si tu veux vraiment expérimenter cette vie en abondance, si tu veux étancher ta soif avec Dieu, je vais t'inviter simplement à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, tu me révèles
qu'il y a dans ta parole une parole adaptée à ma situation. Et longtemps, j'ai essayé par mes propres voies de régler mes problèmes. Et ce soir, tu me dis que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Et que tu es moi à la croix pour que j'ai la vie et la vie en abondance. Ce soir, Seigneur, j'accepte ce plan de vie que tu m'offres. Ce soir, je reconnais que tu es mort à la croix et que tu as payé pour tous mes péchés, passés, présents et futurs. Ce soir, je reconnais que ton sang a coulé pour que je sois affranchi de la malédiction de la loi. Ce soir, je reconnais que ton sang a coulé pour que je sois béni. Et je t'accepte, je te reconnais comme mon sauveur et mon Seigneur. Viens, Seigneur, et guide mes pas. Conduis-moi dans la vérité. Donne-moi d'expérimenter cette vie en abondance. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur, viens et prends le contrôle de ma vie et guide-moi. Et que j'avance, que je ne recule jamais au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Mon frère, ma soeur, voici ce que je voulais te partager. Il y a tellement de situations qu'on ne pourra pas tout aborder. Mais tu vois que peu importe le problème que tu peux rencontrer aujourd'hui, il y a dans la parole de Dieu une parole adaptée à ta situation. La question est la suivante. As-tu trouvé la parole adaptée à ta situation? Si c'est le cas, engage dès maintenant cette parole par la puissance de la prière, et reste attaché aux promesses de Dieu et tu verras les choses s'accomplir. Si tu ne l'as pas encore trouvé, je t'invite à aller dans la Bible et à rechercher la parole spécifique à ta situation et d'engager cette parole dans la prière, dans la puissance des déclarations de proclamation. Et je crois que le Seigneur, notre Dieu qui est fidèle à sa parole, te donnera de témoigner dans les jours à venir au nom puissant de Jésus. D'ici là, sois béni. Et comme je l'ai dit, pour des contraintes professionnelles, on aura nos enseignements les soirs. Et normalement, on a un enseignement le jeudi. Mais là, je suis en déplacement, là je suis hors du pays, je suis en déplacement dans une zone où on n'a pas forcément la connexion. Donc l'enseignement du jeudi, on risque de ne pas pouvoir le faire. Mais je reviens voilà, dans la capitale le vendredi. Donc le vendredi, on aura notre temps de prière, pour tout ce qu'on fait chaque vendredi. Donc temps de prière, bénédiction et santé divine. Donc vendredi, on aura ce temps de prière à partir de 21h15. Voilà. Donc d'ici là, soyez bénis et gardez ces paroles dans vos cœurs parce qu'elles seront pour vous la vie et la santé pour tout votre corps. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente nuit sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Dieu vous bénisse. Amen. Bye. Amen. Merci beaucoup. Amen.